Hello, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'ai prévu de me couper les cheveux. Bon alors attention, on remet les points sur les i, les barres sur les t, tout ce que vous voulez. Il s'agit des pointes. Je ne vais pas me faire un carré, ce n'est pas pour maintenant, c'est promis, je garde mes cheveux longs. Alors donc je voulais vous montrer un petit peu ma méthode pour couper les cheveux, garder un joli dégradé avec des cheveux qui sont bouclés. Parce que, on le sait toutes, hein, malheureusement les coiffeurs spécialistes cheveux bouclés, souvent malheureusement c'est du loupé. Voilà, donc là je sors de la douche, j'ai les cheveux qui sont mouillés, donc bon après vous avez les deux écoles, celles qui préfèrent couper les cheveux bouclés sur cheveux secs et d'autres qui préfèrent les couper sur cheveux mouillés. Alors moi je vous conseille dans un premier temps de le faire sur cheveux mouillés, puis une fois qu'ils seront secs de venir ajuster un petit peu sur cheveux secs si jamais voilà, vous avez une coupe assez particulière avec peut-être une raie sur le côté. Donc là on va commencer tout de suite, je vais vous montrer un petit peu comment je procède, c'est parti! Alors déjà première chose qu'on aura besoin, un ciseau forcément, un petit peigne, un humidificateur ou un spray je veux dire pour remouiller vos cheveux s'ils commencent un petit peu à sécher. Parce que le but ici c'est vraiment de le faire sur cheveux mouillés, donc voilà, là ils ont un petit peu séché. Alors on va commencer par se faire une raie au milieu, donc bien droite, avec un peigne. Donc l'idéal c'est vraiment de prendre un peigne avec une queue comme ça. Alors on va prendre son petit peigne, toujours pareil, avec l'embout, et vous allez en fait venir séparer au niveau en fait du derrière de l'oreille, et vous allez en fait bien, vous voyez, hop, je vous montre. Il faut absolument que vous ayez une raie comme ça, avec les cheveux qui vont derrière, puisqu'on s'en occupera plus tard, et vous faites pareil de l'autre côté. Alors donc là pour le moment vous pouvez utiliser des pinces ou un chouchou comme vous voulez pour attacher les cheveux qui sont derrière, on ne s'en occupe pas. Et les cheveux qui sont devant en fait ça va dépendre de votre coiffure habituelle, c'est à dire que si vous avez habituellement la raie au milieu, vous ne touchez pas, vous laissez comme ça. Et si comme moi vous avez peut-être des fois un petit mouvement sur l'un des deux côtés, eh bien vous venez simplement le faire, léger ou accentué, vraiment c'est suivant vous comment vous vous coiffez au quotidien. Donc moi c'est vrai que c'est pas très prononcé chez moi, je le fais assez léger. Alors ce qu'on va faire ensuite c'est qu'une fois qu'on a fini de tracer notre raie, on va venir mettre les cheveux sur le devant. Donc là vous voyez, ici là, il faut que les cheveux ils aillent vraiment vers l'avant. Donc hop, on coiffe en avant. Alors je suis désolée, je me regarde dans le miroir en même temps pour être sûre de ne pas faire de bêtises. En fait là vous allez venir couper en deux, pour vraiment travailler sur une petite partie. Donc ça ici on s'en occupera plus tard. Et on va se concentrer sur la mèche du centre. Voilà, si vous avez une raie droite c'est pareil, hein, vous prenez soit le côté gauche soit le côté droit. Moi j'ai commencé par le côté qui me donne le mouvement. Ensuite, une fois que vous avez bien lissé votre fibre capillaire, en fait cette mèche là, si vous préférez, ça va être la mèche qui va nous permettre de travailler tout le devant. Donc elle va nous aider à faire cette partie, mais également à faire cette partie. Donc pour ça, en fait, c'est pas à partir de celle-ci que vous allez définir la longueur minimum que vous allez couper donc, pour vos mèches du devant. C'est-à-dire que si vous voulez que vos mèches du devant arrivent à ce niveau-là, il va falloir couper cette mèche à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien relisser la fibre. D'ailleurs, ça commence un peu à sécher. Donc n'hésitez pas à remouiller vos cheveux hein, si ça commence à sécher. Aujourd'hui, moi, sur le devant, c'est vrai que j'ai actuellement les cheveux qui sont super longs, donc ils ont du mal à boucler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper à peu près 3-4 cm sur le devant pour donner un peu plus de rebond à mes boucles. Donc je vais me mettre en dessus le lavabo pour pas faire de bêtises. Tac. Ok. J'aime pas couper mes cheveux. Donc là on vérifie que tout est nickel, vous voyez, hop, donc là déjà c'est carrément plus joli. Vous pouvez si vous voulez prendre que la moitié de votre mèche que vous venez de couper. C'est vrai que je l'ai prise un peu grande, après ça gêne. Donc vous me la mettez de l'autre côté, c'est pas un problème, on y reviendra après. Donc vous gardez bien la mèche que vous venez de couper, elle va nous servir de guide pour la suite. Donc là en fait vous allez prendre la suite de vos cheveux, vous pouvez le faire en deux parties ou une partie comme vous voulez, c'est toujours en fonction de votre épaisseur, tout ça. Faut bien que tout soit mouillé. Donc là hop, je brosse tout ensemble
Et je vais venir en fait, vous voyez c'est ma partie droite de mon visage, je vais venir la mettre complètement à gauche pour avoir ce joli côté V. Donc c'est parti, on brosse dans le sens inverse. Alors vous voyez ça, des fois ça a du mal à suivre, donc on peut le faire en plusieurs étapes. Je vous montre en fait ce qui compte surtout, c'est que vous voyez dans quel sens les cheveux se brossent, tout ça, pour avoir vraiment un très beau dégradé. Et vous voyez en fait ici, en venant à l'opposé, j'ai les cheveux que j'ai coupés qui sont ici, et le but va vraiment être de venir mettre ses doigts comme ça pour couper en biais et avoir un joli dégradé. Et voilà, donc là vous voyez j'ai coupé en biais. Donc on va venir finir avec ce côté parce qu'il y a des cheveux qui étaient un peu plus courts. Donc pas la peine de reprendre toute cette mèche, vous venez prendre juste un petit peu en fait de la mèche précédente. Ça vous pouvez le virer. Le but c'est vraiment d'avoir toujours un peu un support sur lequel se baser lorsqu'on coupe, pour vraiment suivre vraiment la bonne définition. Donc on vient mouiller s'il y a besoin. Donc là c'est pareil, on va venir brosser tout sur le devant et on va venir en fait à l'opposé du visage dans l'autre sens. Et on garde bien ses doigts en diagonale pour couper les cheveux. Donc là vous voyez il reste que ça par rapport à la mèche que j'ai coupée juste avant. Donc là on coupe ce qui est là. Alors ensuite, pour pas vous tromper, ce que vous pouvez venir faire, c'est simplement vérifier que les mèches en fait du même niveau sont à la même longueur. Donc vous prenez par exemple les plus longues qui sont ici, hop, vous tirez et vous regardez si elles arrivent au même endroit au niveau du bas. Et comme ça au moins vous faites ça à tous les niveaux, ici, ici, et vous verrez si vous vous êtes trompé ou non. Et puis après vous pourrez tout simplement ajuster. Alors ensuite ce qu'on va venir faire c'est mettre tous les cheveux en avant et faire une queue de cheval vraiment, je dirais même pas ici mais vraiment ici, parce que le but ça va être, vous allez voir, de prendre les cheveux les plus courts derrière pour vraiment venir faire un joli V. Donc on met tout en avant, on se sert d'une brosse pour bien plaquer. Donc là je sais pas si vous me voyez mais je ne pense pas. Donc là hop on brosse bien tous les cheveux. Voilà, donc vous venez faire après une petite queue de cheval en évitant de twister les cheveux, parce que les cheveux qui sont ici, une fois qu'ils ont passé les chouchous, il ne faut pas qu'ils se retrouvent ni à droite ni à gauche. Il faut vraiment essayer voilà, de ne pas twister le cheveu. Donc ça c'est un peu dur parce que c'est vrai qu'en général les cheveux ont tendance à tourner quand on met un élastique. Donc là ça a l'air d'aller, ouais c'est bon. On vient brosser du coup les cheveux qui sont ici. Donc là vous voyez j'essaye de les brosser le plus à plat possible pour que les cheveux qui soient qui sont ici représentent bien les cheveux du dessous et les cheveux qui sont ici représentent bien les cheveux du dessus. Je pense qu'on va y arriver. Donc forcément on va se servir de ses doigts. Je vous montre un peu la technique. Alors, avant que ça tombe, voilà. Tac. Donc ça, si ça tombe, on va peut-être pas s'en occuper pour le moment. Je vois qu'ils sont trop courts par rapport à derrière. Donc là, j'essaye de faire au maximum. Voilà. Donc on va déjà couper ça pour voir ce que ça donne. Vous servez bien avec vos doigts en diagonale comme ça, pardon. Donc là, vous vous servez bien de vos doigts en diago
pour qu'il y ait un vrai dégradé. Et on y va, on coupe. Donc moi je vais couper à peu près 3 cm. Oui, c'est beaucoup. Ok, donc là c'est coupé. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout enlever, on va tout recoiffer en arrière pour venir faire les derniers petits ajustements. Hop. Donc là maintenant il faut tout rebrosser, il faut tout remouiller parce que ça a séché. Vous allez séparer derrière également tout droit pour venir faire les derniers ajustements. Et en fait vous allez pouvoir venir faire les derniers ajustements si jamais vous voyez que votre dégradé en V n'est pas vraiment très bien fait et qu'il y a des petites mèches qui dépassent, vous aurez juste à venir couper. Donc pour ça vous venez prendre un peu les cheveux du derrière, voilà, vous prenez les mèches du devant qui vont vous servir de guide tout simplement et vous brossez toujours à l'opposé pour vraiment créer cet effet de V prononcé. Et en fait vous allez pouvoir voir si oui ou non votre dégradé est fluide ou est-ce que ça fait des genres de, vous savez, de carrés, de rectangles, tout ce que vous voulez. Et voilà le petit dégradé, donc on va se retrouver juste après, je vais les sécher, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur cheveux bouclés. Parce que là on a un peu du mal à s'imaginer, mais je pense que j'ai quand même pas mal rafraîchi la coupe, même si j'y suis pas allée trop fort, donc franchement bon, j'ai quand même des mèches qui font flipper, on dirait que je me suis fait un joli petit carré, mais non, ça va aller, pas de soucis. Allez, on se retrouve juste après, go! Et voilà le résultat, donc là vous voyez ils sont à peu près secs, à 95% je dirais environ. Donc là on a des jolies boucles, franchement au niveau du dégradé on est vraiment plutôt pas mal. J'aurais pu accentuer un petit peu plus pour avoir vraiment des cheveux à ce niveau-là encore plus courtes pour donner cet effet vraiment volumineux. Mais étant donné que je n'ai pas tout le temps non plus les cheveux bouclés, je préférais quand même rester sur une base à peu près normale. La prochaine fois je testerai de couper un petit peu plus. Mais là franchement on est vraiment pas mal. Au niveau du devant vous voyez le dégradé est juste parfait. À ce niveau-là c'est pareil. Vous voyez le niveau du dégradé est vraiment top. Donc là, ce que vous voyez, c'est simplement mes produits coiffants. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai des petites nouveautés qui sont vraiment pas mal. Et voilà, donc là ça a été séché avec la tête en bas avec le diffuseur. Donc je suis très contente du résultat. Je l'avais déjà fait une fois mais c'est vrai que j'avais pas trop osé couper. Là j'ai vraiment coupé plus. Et la prochaine fois je couperai encore plus, donc d'ici 2 à 3 mois. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche en bas à droite pour ne pas rater la nouvelle vidéo qui arrivera très bientôt. D'ici là, moi je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!